soyez poli, vous, docteur. Je vais juste vous en raconter une petite, parce que sinon je vais vous emmerder. C'est pas compliqué. C'était dans la paroisse chez nous, dans le temps. On avait un curé, il s'appelait l'abbé Guillon, parce que c'était un bon bonhomme. Hein. Ça, c'était un vrai bon bonhomme. Et un bon prêtre, tout, quoi. Il avait une bonne, comme beaucoup de curés. Vous savez, l'âge qu'il faut pour être bonne de curé, il faut avoir un âge canonique. Vous savez ce que c'est qu'un âge canonique? Ben, c'est quand ils ne peuvent plus faire de Versailles. Quand ils ne peuvent plus avoir des pétios. Alors donc, on avait sa bonne comme ça, puis il avait une bonne Marie, bien sûr, que ça s'appelait forcément. Hein. Gentille comme tout aussi, quoi. Hein? Et puis alors, eh ben, elle faisait bien tout, elle disait toujours comme ça, quand elle était gavée du monde, comme ça, au presbytère, elle disait, notre argenterie était nos poireaux, non, elle disait, mon argenterie, mon poireau du jardin, mes lapins, mes poules, mes machins. Monsieur l'abbé Guillon lui dit comme ça, écoutez donc, Marie, on dit pas mes lapins, on dit pas mon argenterie, c'est notre argenterie, ce sont nos lapins, ce sont nos poireaux, nos légumes. C'est pas qu'à vous, c'est à nous. Ah bon, ben, elle avait appris sa leçon à peu près. Et alors, tous les mois, autrefois, il y avait une réunion de doyennés, on appelait ça. Tous les prêtres du canton se réunissaient. Une fois, c'était au presbytère chez nous, une autre fois, à un autre presbytère. Et là, c'était au presbytère de chez nous. Et puis, tous les curés étaient là, ils venaient de manger, bien bu. Ils étaient au digestif. Il y a Marie qui arrive, affolée complètement dans la salle à manger. Monsieur le curé, venez vite, qu'il dit. Il y a la chatte qui a fait ses petits dans notre lit. C'est pitié, hein. Alors donc, pour vous dire, je vais vous la continuer un tout petit peu. Comme c'était un brave prêtre comme ça, il finissait toujours ses sermons à l'église en disant « Rappelez-vous, mes frères, que Dieu est grand et qu'avec 5 petits pains et 5 poissons, il a nourri 5000 personnes. » Il finissait toujours son sermon comme ça. Et puis le jour-là, il était à prêcher. Là, un bonhomme qui arrive avec, il n'avait pas une casquette, il avait un chapeau sur la tête. Et puis, il arrive en plein sermon, comme ça, il monte la nef avec sa canne, son chapeau sur la tête. Alors le curé le connaissait bien, t'as un vieux communiste comme il n'y en avait pas. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Et le bonhomme, il s'assoit devant lui, devant la chaire, comme ça. Alors le curé, il était un petit peu décontenancé. Il finit son sermon, il dit « Rappelez-vous, mes frères, que Dieu est grand et qu'avec 5000 pains et 5000 poissons, il a nourri 5 personnes. » Il y a l'autre qui était en bas qui rigolait, qui dit « J'en ferai bien autant aussi. » Il dit oh. Ah ben là, il était pas... Ah ben, la semaine, il en a été malade toute la semaine, le pauvre curé. Mais il dit « Faut que je me reprenne. » 8 jours après, gros Dieu, il était à faire son sermon. Voilà encore le bonhomme qui monte l'église et qui s'assoit encore devant le curé. Ah là, il dit, il va pas me baiser. Ça, c'est sûr, il va pas me baiser. Alors, il finit son sermon, il dit, rappelez-vous, mes frères, que Dieu est grand, et qu'avec 5 petits pains et 5 poissons, il a nourri 5000 personnes. Puis il regarde le bonhomme, il dit, en auriez-vous fait autant? Au pas qu'il dit, avec les restes de la semaine dernière. Vous rigolez, mais il y a une justice quand même. Il y a une justice parce que le bonhomme, peut-être un mois après, le voilà sur le point de mourir. Sa femme court au presbytère et dit, mon recteur, venez vite, venez vite. Il y a Mathurin qui est à passer, il faut venir pour les derniers instants. Alors le curé dit, non, Marie, pour lui, jamais. Ah non, il m'en a fait trop voir du temps de sa vie. Jamais j'irai, jamais. Mon recteur, quand même moi qui vais à la messe et puis tout, mais pour lui. Ah, quand il dit, écoutez, je vous donne 3 poules et 2 lapins pour la kermesse, vous pouvez bien faire un effort. Alors il réfléchit, le curé dit, ben, c'est pour vous que je vais, Marie. C'est pour vous. Alors je vous parle de ça, moi, il n'y avait pas l'électricité dans le temps chez nous. Hein. Alors il arrive, le curé, avec son crucifix et puis tout son attirail pour l'extrême onction. Il y avait le bonhomme qui était dans le lit, dans le coin de la pièce, là. On lui voyait que les yeux qui brillaient, tellement qu'il avait la fièvre. Alors il s'approche avec son crucifix, il dit, Mathurin, regarde. Regarde la couronne d'épines sur la tête de Jésus, ce sont tes péchés. Reprends-toi, Mathurin.
Il avait les yeux qui tournaient, lui disait rien. Hein. Alors il dit, regarde Mathurin, regarde les clous dans ses mains. Ce sont tes péchés, Mathurin, repens-toi, repens-toi. Rien à faire, le bonhomme bougeait point. Alors il dit à Marie, comme ça on n'y voit rien là-dedans, Marie, approchez donc la bougie. Alors voilà Marie qui approche la bougie comme ça au-dessus du lit, et le prêtre qui avait le crucifix au-dessus, puis qui dit comme ça, regarde Mathurin, regarde bien, regarde les clous dans les pieds de Jésus, ce sont tes péchés, Mathurin. Alors là, Mathurin, il ouvre un œil et puis dit, Marie, enlève la bougie, si je brûle le cul, ça va encore être de ma faute.